Christian Menanto, si c'est ce scénario-là qui aboutit, attention, Hillary Clinton n'a pas encore perdu en termes de politique, de sondage, on n'y va pas trop vite. Qui pourrait piloter l'économie américaine ? Ça, c'est la grande question, parce que on voit très bien avec Madame Clinton ce qui peut se passer. C'est la continuité de la politique menée par Obama, conduite par une équipe qu'on voit très très bien se dessiner. Ce sont toujours les mêmes professionnels, très aguerris, et que les Européens connaissent parfaitement bien. Ils connaissent tous leurs homologues du côté de chez Madame Clinton. Elle aura simplement, si c'est elle qui gagne, puisque c'est toujours en débat, si c'est elle qui gagne, elle gauchira un petit peu plus la politique actuelle d'Obama pour faire plaisir à tous les électeurs de Sanders qui sont arrivés, et notamment par exemple sur le salaire minimum de la fonction publique américaine qui passerait aux alentours de 10 à 12 $ de l'heure. Ça serait un grand pas d'ailleurs pour les Américains. Elle donnerait le début de la scolarité universitaire gratuite aux Américains. Donc il y aurait plusieurs évolutions comme ça assez fortes pour les Américains. Si c'est Donald Trump, on n'en sait rien. C'est un méli-mélo, c'est un patchwork qui a été un peu à droite, un peu à l'extrême droite, mais on ne sait pas bien qui va piloter. On sait exactement ce qu'il veut faire, dit-il. Il veut de l'isolationnisme, c'est-à-dire il veut entourer l'Amérique de barrières commerciales, il veut mettre à bas l'ensemble des grands accords internationaux, et ça concerne directement l'Union européenne. Il veut moins de régulation, il veut donc des choses que nous ne savons pas gérer, ou que nous n'avons pas géré avec les Américains jusqu'à maintenant. Voilà, Trump qui est devant, on le rappelle, donc 245 grands électeurs pour Donald Trump, 215 pour Hillary Clinton, au terme d'un vrai suspense. Il en faut 270, je vous le rappelle, pour accéder à la Maison-Blanche et succéder à Barack Obama. L'importance du moment, ce sont qu'il reste 9 États des États-Unis à dépouiller.